Ujudak nijni kadwin, ujudak nijni kazon. Mushum nuk. Kakibe ora miski nijni kazon ujudak. Ti tog jed nyuk, ujudak kaki bijni katski. Awuni jajni kazon. Ujuda kamutian. Ejim koyan. Kenuktan. Kideskinak kimutanano. Agunu hega nuktag. Kanugoku da hatsukan kakibe mutajeg weshkad kimushumnok udag daskinak kabajki mutana no noch awajuni keu majwin nimiku kijim kuyan uday mutan gabat kidaskinak skinaga kibeje bizyok nogo noda kakia jikter tomuk kideskinak ham hewin kreg kidat sokano tugun kideskinak oda kram chedagi orek hano kasmun mamu je chikeo kimurat stayo kimushomnok krega osima Nogo no daga kije bizio grega ki pe ptomo ka ki beje waptikik weshkat ka ki beje bizik adak mek neruzo kabut ashtog jizak hidok ajurem dok tapskot tepeuchteo peutio ki daskinak no chimik ki pe muteo ki pa jog skina wesh ki mushumnuk skina de kwade ki deskinak ki pa madzio ki kinano kabat ki dakshkanano shanuk ki rande ki wednuk ki deskinak oda awazaga nuktan awaga noguk udat sukan skina skina mushumnuk Kakijibe aptikik kirano kakijibe aptumuk kajibe muteu kakiak huguk datsukanu nochmik kidaskinak tugun gabach shkiki jiki mro madziok jiki mro dokhuk wabuguni tugun wabuguni skina madzimgun kabat askik agone ga nogok majwen ki dehino majwen kabat sonot ki dehino tapskoch kachikana no nochmik awagi mushumno ger genin jawnoch ajini di mushum ajiga agude Agune nagok skina ge do optimek agune ni be chibrik agude chibrik bam diner chigen agude ga jim khuyan udan kamajwik digdian kirga di kwak diskinu agude Oh, Koyaweti, Zoe, when that indi, when that ke indari. Oh, Ashkenonia yes. Oh, Ashkenonia yes. Kwe,
Je m'appelle Guy Sioui-Durand, je suis un Wendat, originaire de Wendake, et je viens d'entrer par l'art ce que je pense qui doit et qui change le monde par l'art, et l'art par l'art autochtone. C'est pour moi comme un honneur d'entrer dans la Nutkastinan Atikamekw, d'entrer là où il y a déjà des pas qui m'ont précédé, mais aussi où, dans une des expositions les plus fascinantes pour lancer cette décennie décrétée par l'UNESCO des langues autochtones, comment dans nos mots on peut dire là où nous sommes et qui nous sommes. Et ça, pour moi, c'est comme je sens ici les énergies d'une incroyable exposition par Jacques Néwashish qui, pour la plupart, on pourrait penser qu'on est dans des œuvres de sa nouvelle production, mais qui sont déjà, qu'il précédait, et dans ses énergies et dans son esprit. C'est pourquoi, déjà, d'être dans cette grande fresque ici, qui absorbe autant des techniques, autant ce qu'on pourrait penser de parler de l'art par de la peinture, de la gravure, de la photographie, pas du tout. C'est plutôt les leçons, les enseignements d'être, de marcher et de savoir vivre ensemble dans les territoires. Et c'est pourquoi cette grande fresque donne le ton, à mon avis, à toute l'exposition qui est sur 2 étages ici à Shawinigan, hein? Les énergies de la chute, là où nous, les Wendat, on s'arrête. Un lieu qui mérite les énergies en œuvre de Jacques Néwashish. Alors, ce que je vous propose, c'est 3 choses. D'abord, une vue d'ensemble. Essayez de placer, parce que ça n'arrive pas souvent, qu'un point de vue autochtone sur l'art autochtone, on puisse le placer comme une vue d'ensemble et insister par là comment c'est important ce qui se passe ici à Shawinigan, maintenant. Ensuite, je vous propose la ligne du risque. On ne peut pas être en art si on n'a pas l'audace de l'art. Alors, je vous propose mon point de vue sur quelques-unes des œuvres ici, c'est-à-dire comme si on partait en portage, en canot, si on se permettait de se rapprocher des énergies des œuvres. Et finalement, les protocoles, les alliances, cette parole partagée que je ferai avec Jacques Néwashish. Ça vous convient? Souvent, dans la pensée, on a un mot dans la langue Wendat, Otera, pour parler de tout ce qui est relié ensemble, tout ce qui est vivant, tout ce côté holiste et animiste, le monde de la vie des esprits, qui va vers le monde sacré, mais aussi vers le monde de la pensée, comme je vous parle, mais aussi tout ce qui est vivant. On voit que ça, on reconnecte avec une écologie de l'écosystème, mais aussi on élargit à nos rêves. Et le mot rêve, dans nos langues, le mot art n'existe pas, mais les rêves, oui. Donc, quand j'ai parlé de la fresque, ici, quand on regarde, pour moi, l'espace-temps, l'espace qui devient le territoire dans lequel on circule, et le temps, la mémoire, donc la transmission. Et c'est pour ça qu'un peu comme on sait que dans les grands arbres, les forêts, l'écosystème, il y a la sève, et on a besoin des racines, des champignons, de la lumière, donc tout un écosystème. C'est vraiment intéressant que Jacques ait introduit des gravures, hein, des gravures sur bois qui datent de ses débuts vers 93, et il les introduit dans sa grande fresque, dans le territoire, où on retrouve les motifs picturaux, bien entendu, mais aussi les plantes bienfaisantes. Et les aînés, ceux et celles qui circulent, hein, les clans, les familles dans le territoire, la transmission entre les aînés les plus jeunes et les esprits, les rêves. Et ça, c'est intéressant parce que si on remarque dans cette salle-ci l'ensemble des œuvres, on a comme une tempête picturale, on a du geste, on a du mouvement, mais derrière ça,
on entre par les coloris, par l'énergie du peintre, on entre aussi dans l'énergie des esprits. Ce n'est pas un hasard où si on retrouve les visages de la grande fresque, on retrouve ici la référence aux chamans ou aux hommes et aux femmes médecines, le besoin de guérison, le besoin de se connecter avec des énergies bienveillantes et protectrices et aussi des sociétés secrètes. Chez nous, les Iroquois, la Société des Faux Visages, la Société des Anishinaabe, des Medimiwin, les hommes, les femmes médecines. Des personnages, de l'énergie, ça nous amène aussi vers le jongleur. Je pourrais vous parler des corbeaux. On va voir tantôt. Je pourrais parler du coyote, je pourrais parler des carcajous, les animaux fabuleux, joueurs de tours, les tricksters, les filous, les contes et les récits fabuleux. Dans l'énergie, les personnages fabuleux sont aussi dans les peintures, les animes. Et pourquoi on fait ça? Pour qui? Pourquoi la suite du monde? Les enfants. C'est intéressant dans ce diptyque-là, cet hommage aux enfants, mais aussi avec ce mot, métamorphose. Transformer le monde, je l'ai dit tout à l'heure, changer le monde par l'art et l'art par l'art autochtone, ça suppose aussi, si on veut se décoloniser, il faut se décoloniser, se métamorphoser, mais on fait aussi la transmission pour la suite du monde. Donc, c'est intéressant, cette énergie qui est placée comme ça. Et derrière ça, les 3 autoportraits, où on mélange de manière multimédia photo, peinture, encadrement, et où les couleurs, les traits, les gestes débordent. Oui, il y a des formes gestuelles immédiates, un peu pas loin de la performance, mais derrière ça, il y a ces éléments d'énergie, de métamorphose, mais aussi de présence. Et c'est là qui est important parce que des moments dans l'art où un artiste fait son autoportrait, c'est généralement un moment de vérité. Il y a quelque part quelque chose qui se passe. Et le statut de l'artiste dans la société, le statut d'humain comme artiste. Donc, pour moi, je vous dirais que dans le territoire où on circule, mais où les traces, les mémoires, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-vivre ensemble sont là, dans cette salle, ça se dédouble en énergie des personnages fabuleux, les personnages mythologiques, la place pour la transmission et cette question de la posture de l'artiste dans la société et face à lui-même. Kwegi, mirubeja dan diskinak, mirubeja gen diskik, bam dinir tignik, keni dehik, numereten omidan. C'est un honneur que tu m'accueilles dans un double territoire, celui des tiens, mais aussi celui de tous les rêves de ton exposition. Et pour moi, c'est venir pour mieux voir, mieux sentir, mieux parler de ce qui me semble être une clé de l'exposition ici, que je te dirais comme une œuvre ouverte, l'immensité des œuvres. On n'est enfermé dans aucune œuvre. D'ailleurs, on a des œuvres vraiment très, très grandes ici et qui disent, selon moi, le territoire et une conception autochtone des Amériques. Et là-dessus, je pense que je voudrais te lancer là-dessus. Comment l'agencement de toutes les œuvres, non seulement t'amène la mémoire, mais on circule, mais il y a cette immensité des œuvres. Et rien que dans la salle ici, on a 3 grandes œuvres. Et ça, je pense que ce serait intéressant que tu nous parles de cette passion qu'il y a chez toi, je pense, et de circuler dans les territoires et de les magnifier en œuvre, donc les rêves que tu fais venir. Oui, OK. Bon, je vais me mettre à l'aise. Puis je m'accote sur le territoire, en fait. Il peut t'absorber. Dans mon territoire. Ouais, Je fais partie d'elle. Je m'intègre à elle. Puis le fait aussi de les faire aussi grands, là. Parce qu'on a toujours été restreint par les lois, les réserves, les réserves la réduction, indiennes, etc., enfermés.
Et pourtant, le territoire est tellement immense, beau, grandiose, que j'ai voulu faire la même chose à partir de... Incroyable parce que les œuvres disent la décolonisation, ils disent l'affirmation et de prendre leur place et faire de la place aussi. Oui. Et ça, je pense que c'est une des clés du travail que tu fais. C'est pas un hasard si en bas, tu absorbes les anciennes œuvres qui sont la mémoire, mais dans un territoire qui lui-même génère la circulation de l'exposition. Et ça, c'est remarquable, je pense. Et Puis, là-dessus... les couleurs sont chaudes, sont accueillantes. Alors, c'est un peu dans le territoire est comme ça. Puis notre territoire à nous aussi. Tu sais, le Louisio, l'homme, il est comme ça au départ. Puis c'est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut retrouver dans plusieurs de ses œuvres. Et puis c'est des prières aussi. On a quand même assez souffert que maintenant, on peut aller dans la guérison, puis dans l'affirmation, etc. Puis, alors les prières, c'est pour tout le monde. C'est pour la vie. Alors c'est ce qu'on retrouve ici. C'est notre générosité. Hein. Puis j'aimerais ajouter qu'il y a dans ce rapport des remerciements, ce rapport de faire une place à cette humilité pour la guérison. Moi, je trouve que ça se retrouve dans toute l'énergie picturale. Il y a aussi une écologie. On ne sent pas une perte, un gaspillage des couleurs, des traits, des gestes. Et ça, j'avais été frappé quand l'exposition à Joliette, où tu avais même pensé tous les bouts de bois qui allaient devenir de la fumée, et tu avais expliqué aux gens qui voulaient les enlever comment ça faisait partie du tout, d'une perche, du bois, du territoire. Et je pense qu'on retrouve cette préoccupation chez toi aussi. Oui, c'est sûr que ça m'habite. Hein? Oui. J'habite le territoire, mais ça m'habite aussi. Oui. Tout le côté des gestes quotidiens qui sont devenus importants. Tu sais, quand tu fais une tente, c'est un geste quotidien. Si tu vas chercher une perche pour monter ta tente, c'est pas banal. C'est quelque chose tu vas vivre dedans. C'est important parce que c'est ça, faire place, accueillir, mais être aussi en mode, en osmose avec ce qui va nous faire survivre. Et ça, c'est important parce que actuellement, dans le monde qui vraiment prend beaucoup de place du monde des arts autochtones, dans tous les domaines, et tu le sais, puisque tu es sur des scènes, dans des scénarios, le monde de la sculpture, de la peinture, tout ça. Mais dans les arts visuels, il y a cette particularité de toi, tu viens du territoire, tu viens de l'écorce, tu viens de l'aube, de la brunante. Oui. Et c'est complètement différent de celles et ceux qui tentent de remonter le courant pour se reconnecter avec leur territoire et culture. Et ça me semble être un paradigme très, très fort de cette exposition. Oui, tu as bien vu. Hein? Tu as vu en moi aussi, mais tu me connais aussi. Là. Oui. Puis oui, ça vient du territoire, ça. Tout ce que je peux transmettre ou que je peux faire, des pensées, les gestes, et bien sûr à travers les toiles, la peinture, ça vient du territoire. Puis, et c'est pas un hasard que tu manipules le cercle qui devient rythme et son avec le tambour qui deviennent des chants aussi. D'où l'importance de la présence de la vidéo aussi dans l'exposition. Oui. Dans la vidéo, on ne voit pas tout. Des œuvres qui datent du début jusqu'à maintenant. Le chant qui est présent, le tambour qui est présent. Puis bien sûr, mon visage qui est traversé par tous les souvenirs de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu faire aussi, tu sais, en tant que personne, mais les œuvres qui me traversent. En fait. Et c'est pour ça que moi, comme critique, je te dirais que la vidéo vient encore donner plus d'importance aux autoportraits en bas. Ce sont des moments de, j'ai dit tantôt, une posture, une vérité avec toi-même. Et ça, c'est aussi présent. Oui.
Mais je pense que c'est ça que je voulais aussi dans cette exposition, c'était une rétrospective. Quand tu fais une rétrospective, regardes en arrière, puis tout ton parcours, ton cheminement pour devenir ce que tu es. En fait, là, je peux te dire ce que je suis, Oui. d'où ce que je viens. Tu sais. Ouais. Tiawank, en Wendat, merci. Puis ce merci-là, c'est pas pour clore, c'est plutôt pour ouvrir ce qui maintenant on peut mettre en partage avec tout le monde. Et ça, Oui. On s'est partagé. Hein? je pense que oui. On Même s'est un partagé cadeau. aussi. On s'est partagé Oui, aussi. oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est dans le même principe. C'est le même principe. Oui, oui. C'est pour aller à quelque part. Oui. Aussi, ben Jacques, aussi, Bendegnaptumuk, venez donc nous rencontrer sur notre territoire, sur mon territoire. Alors, venez voir l'exposition. Hein? Miigwech, Guy, Tomiigwech. Tiawank.